Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9 de Quarkus Facile. Dans l'épisode 7, on a vu comment construire une image de conteneur pour notre application. Dans l'épisode 8, celui d'hier, on a vu comment rajouter des health checks. Et bien maintenant, on va regarder comment déployer notre application qui est dans un conteneur, dans un cluster Kubernetes. Allez, c'est parti. Donc là, je vais démarrer du terminal cette fois-ci, parce que je vais créer une nouvelle application. Et ça va me donner l'opportunité de vous montrer une autre façon de créer une application en utilisant la ligne de commande Maven et le plugin Maven Quarkus. Donc, ce que je vais faire, c'est faire mvn.io, et là, je vais juste utiliser mon historique, parce que j'ai pas envie de tout taper. Mais vous voyez ici, c'est assez simple, c'est mvm.io.quarkus, Quarkus Maven plugin, ça c'est mon plugin. Je passe la version, la 1.10.5 final, c'est une version toute fraîche qui a été relisée ce matin, ok. Et ensuite je fais create. Et là je dis, là il va me demander mon groupe ID, donc je vais mettre org.cb, très bien. Le nom de mon application, Quarkus FR leçon numéro 9. Et je vais garder la snapshot. Là, je pourrais passer une liste d'extensions séparées avec une virgule. Là, je vais rester sur Rest Easy. Et je lui dis que je veux mon point d'extension Rest, donc mon Hello ressources. Et voilà, mon projet a été créé. Vous pouvez le voir ici. Hop. Et donc, je vais l'ouvrir dans mon IDE. Donc, je mène mon IDE. Je vais faire File New Window, on va dire. Et on va ouvrir le folder Quarkus 9, il est là, très bien. Et donc là, on a un projet comme on le connaît maintenant, un projet tout neuf. On va ouvrir la ressource, on va faire le même changement que je fais d'habitude. On va simplifier ici le pass, juste sur Hello. Et on va changer, on va dire Hello. Alors, je vais fermer ça. On va dire Hello Quarkus facile. Ok, très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter aussi mon extension de health check. Ok, health check. Je vais rajouter l'extension Gib parce que je vais construire mon image de conteneur avec Gib. Je vous l'avais montré, vous en avez parlé, je crois. Je ne sais pas si vous l'avez montré, mais là on va utiliser Gib qui va construire mon image de conteneur dans mon processus de build Maven. J'aurai pas besoin de Docker pour construire mon image, ok. Donc je rajoute ça ici. Et puis on va rajouter aussi Kubernetes. Ça, c'est une extension qui va me permettre de générer les ressources Kubernetes, donc les fichiers YAML, le service, mon déploiement. Ok. Et je le rajoute ici. Très bien. J'ai mes 3 extensions qui ont été rajoutées. Vous savez quoi? On va même arranger les tests. D'habitude, j'efface les tests. Mais là, on va dire qu'on a un test qui passe, donc je récupère juste ça. Je ferai un épisode sur les tests, je pense, la semaine prochaine. Mais bon, là vous voyez que les tests, quand même, c'est assez clair ce qui se passe. Là, j'ai juste à noter ma classe de test avec Quarkus Test, après ma méthode avec test, et après j'ai une API assez fluente où je peux dire given when get hello, quand j'ai fait un hello, et comme réponse il me faut un 200, et dans le body il me faut ce string là. Ok, donc là je remplace par ça. Très bien. Donc là mon application est prête et je vais pouvoir la déployer, enfin la builder d'abord, en faire un jar, en faire un conteneur, la pousser sur un registry type Docker Hub ou Quay ou un registry interne à votre boîte, ça dépend. Ok, et générer les ressources Kubernetes et les déployer ces ressources sur mon cluster qui tourne. Alors, ce qu'on va faire, la première chose, on va rajouter quelques petites configurations, ok? Parce que Gib, quand il va construire mon conteneur, par défaut, il va prendre mon nom d'utilisateur de ma machine, donc c'est sblanc, et moi je veux qu'il utilise mon nom d'utilisateur que j'ai sur Docker Hub, mon groupe ID, ok? Du coup, ça, on peut lui passer. Si je cherche sur groupe, est-ce qu'il a... Voilà.
hop, donc Quarkus.container image group, là je peux mettre, vous voyez que d'habitude il prend mon user name, moi je vais mettre cb2706, ok. La version, le tag, par défaut il met la 1.0 snapshot, ce qui est pas mal aussi, mais on peut changer là. On va mettre par exemple la version, on va dire que c'est une version 1. Version 1, très bien. Et le dernier truc, c'est plutôt par rapport à Kubernetes, c'est le service type. Donc, il va me créer une ressource service. Vous savez, c'est ce qui va permettre d'exposer mon workload dans le cluster. Par défaut, il utilise cluster IP qui va créer une IP interne à mon cluster. Moi, je vais déployer sur un cluster qui tourne localement, qui utilise Minikube. Et pour ça, je vais utiliser Nodeport. Ok, donc Nodeport va ouvrir un port du nœud de mon Minikube et je pourrai accéder à mon service en utilisant ce port-là. Ok, donc là, je lui dis Nodeport. C'est tout. Je regarde si j'ai rien oublié. Et voilà, donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, et ça je ne vous l'avais pas montré la dernière fois, c'est qu'on va faire un Maven build. Alors Maven clean package, ok. Et là je vais lui passer quelques arguments en plus. Je vais lui dire quarkus.container image. Et là la dernière fois je vous avais peut-être montré avec build, cette fois on va faire push égale true. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va faire pas mal de choses avec ça. En fait, il va me construire mon jar, me construire mon image, et cette image-là, il va la pousser vers mon registry. Ok? Donc, je regarde si je suis pas au milieu, parce qu'on m'avait fait la remarque que j'étais un peu au milieu. Non, ça va, c'est très bien. Voilà. Donc, vous voyez, il va y avoir pas mal de magie qui va se passer juste avec cette commande. Donc, il commence tout d'abord par compiler mon projet, faire le test. Ok, le test devrait passer parce qu'on a... Pour une fois, j'ai arrangé le test. Ça y est, il a fait le jar, il a fait l'image déjà, ça va très très vite. Donc, il a construit Jib a construit mon image. Et maintenant, il va la pousser vers mon registry Docker Hub. Ok, donc, je regarde si tout se passe bien. Voilà, build success, et on va vérifier ensemble. Je vais ouvrir mon Docker Hub que je devrais avoir quelque part par là. Donc ça c'était mon essai que j'ai fait tout à l'heure, mais voilà, a few seconds ago, très bien. Quarkus FR 9, super. Et j'ai la version 1. Donc là oui, j'ai la version 2, c'est les essais que j'ai fait tout à l'heure, j'ai mal effacé. Mais là il m'a poussé la version 1. Parfait, donc j'ai mon conteneur qui est dispo, que n'importe quel cluster peut consommer ou n'importe quel utilisateur peut consommer. Et vous avez vu, j'ai fait ça en une seule commande. Et surtout, j'avais aussi rajouté mon extension Kubernetes. Et si on va dans Target, on regarde dans Target et là on va voir un dossier qui s'appelle Kubernetes. Et dans Kubernetes, il m'a généré deux fichiers, un JSON et un YAML. Moi, je vais vous montrer le YAML. Et en fait, ce qu'a fait l'extension, pour moi, elle m'a généré mes ressources Kubernetes dont j'ai besoin. Donc, j'ai besoin d'un service. Encore une fois, c'est ce qui va exposer mon workload au cluster et au monde extérieur. Ok, j'expose le port. Là, je vois, alors c'est très bien que je vois parce qu'il n'a pas tenu compte de mon service type. Donc, je vais le changer là. C'est étonnant. Est-ce que j'avais fait une erreur ici? Nodeport? Non. Kubernetes Service Port. C'est peut-être un bug, il faudra que je le rapporte. Donc j'ai bien fait de le voir. Donc là je change en Nodeport et je veux regarder ici. Là il a bien pris en compte mon image CB2706 Quarkus FR. Donc là je suis bon. Et ce que je vais pouvoir faire, on va aller ici
dans mon terminal, donc je vous ai dit, j'utilise Minikube, qui est donc un Kubernetes super simplifié qu'on peut faire tourner sur sa machine si vous n'avez pas accès à un cluster public ou à un cluster Kubernetes dans votre entreprise. Minikube, c'est vraiment la bonne solution pour vous amuser et commencer à apprendre du cube. Ok, donc normalement il tourne ici, on va vérifier. Il tourne bien ici. J'ai créé déjà un namespace, je crois, kubectl ns tout à l'heure. Quarkus facile, voilà, donc on est déjà dans le bon workspace. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est aller dans mon projet Quarkus que j'ai créé tout à l'heure, Quarkus FR 9, très bien. Je vais dans mon target, je vais dans Kubernetes, et là je devrais pouvoir faire un kubectl apply, donc appliquer mes ressources Kubernetes, et je devrais avoir une ressource YAML. Tac, donc il m'a créé mon service, il m'a créé mon déploiement. On va vérifier tout ça. kubectl get service. Il m'a bien créé un service avec le port ici dont je vais avoir besoin. Et on va voir si mon pod a été créé également. Get pod. Alors, il est en train de créer. Vu que c'est une nouvelle image, mon cluster doit d'abord télécharger l'image. Et surtout attendre que, le conteneur soit démarré. Donc ça devrait aller assez rapidement. Ça y est, il tourne. Vous pouvez voir ici qu'il n'est pas encore ready. Ok, ça ne devrait pas tarder. Donc là, le cluster va demander à mon pod, est-ce que tu es prêt? Et vous vous rappelez hier, on a rajouté ce point reste pour dire qu'il est prêt. Donc ça devrait être bon. Si je le fais maintenant, je suis presque pratiquement sûr. Voilà, 1 sur 1. Donc mon pod tourne. Super. J'ai un service qui l'expose et on va essayer d'y accéder. Donc pour ça, vu que je suis sur Minikube, je peux faire Minikube IP. Donc là j'ai l'IP et le service, je me rappelle plus du port. Donc ça, il va falloir que je tape dans cette URL, dans cette adresse là, 192.168.39.68, et je vais sur le port du nœud qui est exposé donc ici. 31.601 et je fais /hello et normalement si les démogods sont avec moi, hop, hello Quarkus facile. Donc là c'est vraiment mon pod qui tourne. Je pourrais le scaler à 3-4 réplicas, tout ce que je peux faire avec Kubernetes, bref. Peut-être que je ferai une série de Kubernetes facile, un peu comme j'ai fait Quarkus facile. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Bref, tout ça pour vous montrer qu'assez rapidement, on a pu... encore une fois, je suis parti de rien. Et on finit avec un workload qui tourne dans un cluster avec une image qui a été déployée sur un registry. Tout ça grâce aux extensions qui sont fournies avec Quarkus. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un épisode en live, en streaming. À 18h, je vais vous parler de sécurité. On va sécuriser une application Quarkus en utilisant OIDC, donc OpenID Connect. Il y a une extension pour ça. Et côté serveur d'identité, parce qu'il nous faut un serveur d'identité, on va utiliser Keycloak, un projet que j'adore. D'ici là, portez-vous bien, partagez la vidéo autour de vous, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve demain. Ciao, ciao, ciao!